Chers amis, bonjour. Nous sommes le samedi 18 mai 2024. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. La France devrait s'excuser de ses déclarations, c'est ce que déclare Bakou, qui rejette totalement les accusations du ministre de l'Intérieur français, Darmanin, qui a accusé l'Azerbaïdjan d'ingérence en France, dans l'État français, à propos de la Nouvelle-Calédonie. Preuves à l'appui, en fait, hein, tous les services, tous les éléments prouvent que l'Azerbaïdjan a agi justement pour le soulèvement de Nouvelle-Calédonie contre la France, pour se venger de l'aide de la France apportée à l'Arménie. Et aujourd'hui, Bakou rejette ces accusations. Voilà un État encore voyou, un État voyou qui rejette réellement les déclarations, les accusations d'un État démocratique qu'est la France, malgré tout ce qu'on pense de la France. En tout cas, la France, c'est le pays, l'un des pays les plus démocratiques du monde et qui accuse aujourd'hui l'Azerbaïdjan d'ingérence en Nouvelle-Calédonie, puis dans d'autres aussi, en Corse, en Guyane, tous les points faibles de la France, tous les points où la France peut être gênée, l'Azerbaïdjan s'engouffre, tout ça parce que la France aide l'Arménie, la France soutient l'Arménie pour son territoire, pour défendre son territoire, tout simplement. Et ça ne plaît pas à l'Azerbaïdjan. Voilà la velléité, la volonté de l'Azerbaïdjan d'envahir l'Arménie. Voilà, toute la preuve est là en fait, hein. C'est un État voyou qui à tout moment pourrait envahir l'Arménie si l'occasion se présente et si les pays comme la France ne s'érigent pas en défenseurs de cette Arménie-là. Mais le meilleur moyen pour cette Arménie-là, c'est de s'armer jusqu'aux dents face à une menace réelle de Bakou, malgré toutes les déclarations de paix et tout ça. Dès que le moment viendra, l'Azerbaïdjan attaquera l'Arménie, j'en suis convaincu. Alexandre, regardez encore une fois donc la preuve de cet état de voyou, hein, avec un dictateur sanguinaire, criminel de guerre, Ilham Aliyev, qui a reçu un autre criminel d'ailleurs, un autre dictateur, le président comment dirais-je, de la Bélarus, oui, du Bélarus, de la Biélorussie, Alexandre Loukachenko, qui était donc à Bakou et qui sont rendus, les deux dictateurs, Aliyev et Loukachenko, sont rendus à Chouchi, la ville de l'Artsakh occupée par l'Azerbaïdjan. Et une nouvelle fois, donc voilà, il a visité, donc il a apporté son appui à l'Azerbaïdjan qui a, d'après ses propos, libéré les terres. Voilà, donc d'après Loukachenko. C'est son ami, hein, il appelle mon frère, il appelle frère, enfin, voilà, ce sont deux frères en dictature. Voilà. Et le troisième frère, des trois frères, ça me fait penser au film, mais c'est beaucoup plus rigolo, hein, le film, alors que là, ce sont quand même des dictateurs, le troisième, c'est Poutine, voilà, tout simplement. Et tout ça, c'est dirigé contre l'Arménie qui se retourne vers l'Europe et l'Occident pour assurer sa défense, hein. Justement, le ministre arménien de la Défense, donc Soulen Pabikian, hier a suivi les phases pratiques des exercices de commandement de l'état-major stratégique de l'armée arménienne avec des simulations d'attaque et euh, voilà, l'armée arménienne essaye de développer son niveau en tout cas pour faire face à l'ennemi qui à tout moment peut attaquer l'Arménie. Alors, oui, le secrétaire pardon, le secrétaire, je bégaye, c'est en fin de semaine, je suis fatigué, mes amis. Donc, le Armen Grigorian, c'est le secrétaire du Conseil de sécurité d'Arménie, a affirmé que nous n'avons pas demandé à la Fédération de Russie que les gardes frontières russes restent en Arménie. Or, Moscou a affirmé qu'à la demande de l'Arménie, la frontière entre l'Arménie et la Turquie et la frontière entre l'Arménie et l'Iran, les gardes frontières russes resteraient. Voilà, donc, alors que l'Arménie aurait demandé, a priori, l'évacuation complète des gardes frontières russes qui ne servent à rien en fait, hein, voilà, en Arménie, puisque la Russie s'est désengagée de son soutien militaire à l'Arménie malgré le pacte stratégique signé et qui allait jusqu'en 2035. Voilà où on en est. L'Arménie réaffirme son engagement à parvenir à une paix durable dans le Sud-Caucase, a affirmé Arat Mirzoyan à la session ministérielle du Conseil de l'Europe hier à Strasbourg, donc l'Arménie, avec cette allocution d'Arat Mirzoyan, le chef de la diplomatie arménienne, qui affirme une nouvelle fois que l'Arménie veut la paix, l'Arménie va vers la paix. Or, pour faire la paix, il faut au moins être deux et deux, donc c'est l'autre pays, donc l'Azerbaïdjan, qui a été exclu du Conseil de l'Europe, hein, enfin du moins ces parlementaires, en fait, ces parlementaires du Conseil de l'Europe ont été exclus parce que l'Azerbaïdjan, une nouvelle fois, je répète une nouvelle fois, c'est un État voyou, voilà, et l'Europe l'a sanctionné pour au moins un an.
Et on verra donc la suite. Voilà, donc la déclaration d'Ararat Mirzoyan qui malgré tout veut la paix. Alors le Parti communiste d'Arménie, vous allez me dire, il en reste encore, oui, quelques-uns, il en reste encore quelques-uns. Le Parti communiste d'Arménie, c'est le, comment dire, ce sont les restes de l'Union soviétique, hein, donc, du communisme de l'URSS. Le Parti communiste d'Arménie exprime son soutien au mouvement populaire Tabouche pour la patrie, donc mené par Vasken Galstanian. Parce que son vrai nom c'est Vasken, c'est pas Baklat. Baklat c'est le nom donc de religieux, mais il s'appelle Vasken Galstanian puisqu'en fait comme il est aujourd'hui en milieu politique, il faut le rendre citoyen et pas religieux. On va l'appeler Vasken Galstanian pour aujourd'hui. Donc voilà, il mène l'action Tabouche pour la patrie. Hier, il a réuni quelques centaines de personnes près d'une église à Yerevan pour une nouvelle fois annoncer que son programme, le programme, de la semaine prochaine, il va le détailler donc d'ici dimanche. Voilà, donc son mouvement s'affaiblit, hein, il faut quand même le dire, même si le Parti communiste apporte sa, comment dirais-je, sa caution. Et puis les partis de Kocharian et de Sarkissian sont derrière, hein, Bagdad Kalstanian, qui a des raisons, hein, donc moi je ne le critique pas entièrement puisqu'il a quand même des raisons d'exprimer un petit peu cette peur, cette angoisse de la population arménienne de cession territoriale et ça on n'est pas d'accord, une politique de la faiblesse, d'un genou à terre qu'essaye de faire Pachinian qui dit pour éviter la guerre, donc il a une peur bleue de la guerre imminente. Voilà, c'est ce que, en tout cas, c'est son argument, hein, même si c'est peut-être pas tout à fait vrai. Voilà. Donc Bagdad Kalstan, je ne le critique pas complètement, mais je le critique quand même pour un religieux qui part à la tête d'un mouvement politique qui veut devenir Premier ministre d'Arménie. C'est cocasse, même si notre Église arménienne et l'État sont souvent confondus. Mais depuis la République de 91, l'État et l'Église sont séparés, hein, logiquement. Voilà. Euh, on verra. Le maire d'Erevan, Tigran Avignon, qui est encore aujourd'hui, donc il est à Paris, il a été donc déposé des fleurs devant la statue du révérend père Gomidas, voilà, donc à l'esplanade d'Arménie. Voilà, et puis il a rencontré aussi un architecte, hein, il veut développer un français très connu. Donc l'architecte, donc il veut donner une nouvelle image, enfin il veut changer quelques structures au centre-ville d'Erevan, et notamment la cascade, et puis un autre quartier en fait, hein, voilà, il a rencontré le cabinet Wilmot Associé Architecte, donc avec l'architecte connu, hein, Jean-Michel Wilmot, français, qui avait été à Yerevan, et aujourd'hui donc il a proposé des plans justement pour l'aménagement de ce lieu de cascade, hein, qui est l'un des lieux favoris des Arméniens, enfin des touristes, hein, donc d'Erevan. Et puis le quartier de Norakur et la cascade. Voilà, donc aussi, il n'était pas venu pour rien, le maire d'Erevan, avec une délégation. Il a rencontré Anne Hidalgo, il a rencontré Valérie Pécresse, voilà, donc les relations sont très bonnes entre Paris et Erevan, comme vous le savez. L'église arménienne d'Aravno en Artsakh occupée est en danger de destruction. Une nouvelle fois, donc bien sûr, le patrimoine arménien spirituel, religieux, culturel de l'Artsakh. L'Azerbaïdjan veut effacer toute trace arménienne trimillénaire de ces terres, minimum trimillénaire de cette terre de l'Artsakh. C'est l'occupation donc ottomane turco-azérie, c'est comme ça, on efface les traces des peuples qui ont érigé, qui ont justement une histoire, un patrimoine sur ces terres occupées. Voilà mes amis. Et puis concernant l'utilisation du port de Chabahar, donc c'est en Iran, mais c'est un port entre l'Iran et l'Inde en fait, hein, qui est un gros terminal qui dessert tout le Golfe et qui va même qui dessert la région, hein, c'est très important. L'Arménie avait montré son intérêt d'utiliser ce port justement pour une partie de ses exportations et importations, faire utiliser en fait commercialement ce port. L'Inde est d'accord, l'Iran est d'accord, mais par contre, l'ambassadrice d'Inde en Arménie affirme que concernant l'utilisation du port de Shah Bahar, l'Inde attend toujours les propositions claires de la part de l'Arménie. Voilà, l'Arménie n'a toujours pas fait de propositions claires pour l'utilisation de ce port qui est un hub, hein, qui est quelque chose d'important pour l'Arménie. Malgré cela, donc l'Arménie n'a pas encore fait de demande a priori, en fait, n'a pas finalisé le dossier. Irakli Kobakhidze, c'est le Premier ministre donc, de Géorgie. Hein, donc, il affirme que nous pensons que l'Azerbaïdjan et l'Arménie parviendront à un accord de paix. Par contre, ce Khobanidze est un pro-russe qui va contre la présidente Zulabashvili, qui est pro-européenne. Voilà, donc, et il était venu en Arménie pour encore nouer le dialogue entre l'Arménie et la Géorgie, le dialogue qui est très bon entre Yerevan et Tbilissi, mais
comment dirais-je, cette loi justement par rapport à l'ingérence étrangère, euh, une loi commanditée par la Russie, hein, donc en pleine Géorgie, ça met un petit peu ça met un peu des difficultés dans cette approche pro-européenne de l'Arménie et puis pro-européenne aussi de la Géorgie. Ça crée des problèmes, des manifestations de masse en espérant que le clan pro-occidental puisse gagner, puisque la Russie, on l'a vu, la Russie a une attitude impérialiste d'occupation plutôt que d'aide démocratique. Même s'il faut, comment dire, ne pas tourner le dos complètement à la Russie, puisque la Russie compte, hein, c'est un partenaire stratégique malgré tout important dans la région du Sud-Caucase et puis pour tout le reste aussi, hein, voilà, c'est un grand pays. Vitali Palassanian, donc, qui est un commandement, donc c'est le chef de sécurité de la République d'Artsakh en fait, hein, il a affirmé que j'ai vu qu'il n'y avait plus personne non plus au Karabakh. Alors je suis venu en Arménie et mon seul but est de retourner avec le peuple de l'Artsakh, d'y retourner. Voilà, donc beaucoup rêvent aussi de retourner en Artsakh tout doucement. L'idée se développe de plus en plus, à condition que la sécurité physique de ces Arméniens au retour soit assurée. Logiquement, l'Europe doit assurer, hein, enfin, toutes les déclarations, même les États-Unis, même la Russie affirme que donc, les Arméniens doivent y retourner en toute sécurité, mais avec un dictateur tel qu'Aliyev, sanguinaire, qui est un criminel de guerre, hein, voilà, donc voilà, qui a le sang de citoyens de soldats arméniens sur les mains. Il est difficile dans ces conditions-là de retourner en Alsace pour l'heure, voilà, pour l'heure du moins. Voilà mes amis, écoutez, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain et bonne journée. Avant tout, je vous remercie donc sur YouTube tous les 18 000 personnes qui ont vu, qui ont visionné ma vidéo que j'avais réalisée lors de l'Eurovision, de la demi-finale de l'Eurovision, lorsque l'Arménie a gagné, enfin s'est qualifiée. A priori, c'est très demandé, plus de 18 000 donc vues en quelques jours. Bravo à vous. Bonne journée et à demain mes amis.